Imaginez un vieux sage du nom de Kofi, assis sous un immense baobab, symbole de sagesse et de longévité en Afrique. Le vent caresse doucement sa tunique de coton, tandis que le chant lointain des tambours annonce la tombée du jour. Son regard perçant observe ses 3 fils qui, une fois de plus, se disputent violemment. Chaque jour, ils se querellent pour des choses futiles, une terre contestée, un animal perdu ou encore une récolte mal partagée. Ils sont forts et intelligents, mais ils ont oublié l'essentiel, la véritable force ne réside pas dans leur individualité, mais dans leur unité. Un soir, alors que le soleil rougeoyant disparaît derrière les collines, Kofi prend une décision. Il doit leur enseigner une leçon qui changera leur destin à jamais. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres échouent malgré leur talent, cette histoire va vous donner une réponse simple mais puissante: l'unité fait la force. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette leçon ancestrale peut transformer votre vie aujourd'hui. Dans un village prospère bordé par des rivières chantantes et des champs fertiles, vivait Kofi, un patriarche respecté de tous. Il avait vu grandir le village, prospérer les récoltes et s'épanouir les familles. Autour des cases en terre cuite, les enfants jouaient insouciants, les femmes pilaient le mil en chantant, et les anciens se réunissaient sous le grand baobab pour partager leur sagesse. Mais une inquiétude pesait sur le cœur de Kofi: ses fils, Adama, Kwaku et Sefou, semblaient incapables de s'entendre. Chacun possédait un talent particulier. Adama était le plus fort, capable d'abattre un arbre d'un seul coup de hache. Kwaku était rusé, toujours à trouver des solutions aux problèmes. Sefou, lui, était un artisan habile, façonnant de magnifiques sculptures en bois. Mais au lieu d'unir leurs talents, ils passaient leur temps à se mesurer les uns aux autres, oubliant qu'un jour, ils devraient porter ensemble l'héritage de leur père. Le vieux sage savait que son temps sur cette terre était compté. Il voulait s'assurer que ses fils puissent prospérer après son départ, mais il savait aussi qu'il n'y arriverait pas s'ils restaient divisés. Loin de les sermonner une fois de plus, il décida d'illustrer son enseignement par une épreuve ancestrale. Un matin, alors que la brume s'élevait doucement du fleuve et que les premiers tambours de la journée résonnaient, Kofi fit appeler ses 3 fils. Devant lui, posé sur un tapis en raffia, se trouvait un fagot de bois bien serré, attaché avec une liane solide. « Prenez ce fagot et cassez-le », ordonna-t-il en leur tendant l'objet. Adama, le plus robuste des 3, s'empara du fagot et, usant de toute sa force, tenta de le briser. Il serra les mâchoires, fit craquer ses muscles, mais le fagot restait intact. Kwaku et Sefou essayèrent à leur tour, chacun avec ses propres techniques. Kwaku tenta de le tordre, tandis que Sefou jouessa de son couteau pour le scinder. Mais aucun ne parvint à briser le paquet de branches entrelacées. Kofi sourit et leur dit: « Maintenant, détachez les branches et cassez-les une par une. » Les fils s'exécutèrent, et en quelques secondes, chaque branche fut réduite en morceaux. Le silence tomba sur la place du village, brisé seulement par le crépitement du feu qui consumait un repas en préparation. Kofi les regarda tour à tour, puis déclara d'une voix grave: « Voyez-vous la leçon ? Lorsque vous êtes divisés, vous êtes vulnérables. Mais unis, personne ne pourra vous briser. » Ce fut un moment de révélation pour les 3 frères. Jamais une leçon ne leur avait semblé aussi évidente. Ils réalisèrent à quel point leur dispute les rendait faibles et combien leur père avait raison. Ce jour-là, sous le regard bienveillant des anciens du village, ils firent une promesse solennelle, celle de s'entraider et de ne plus laisser la division les affaiblir. Dans les mois qui suivirent, leur collaboration transforma le village. Adama utilisa sa force pour bâtir de nouveaux greniers plus solides. Kwaku employa sa ruse pour organiser des échanges commerciaux avec d'autres villages, assurant ainsi la prospérité de leur communauté. Sefou, quant à lui, sculpta de magnifiques œuvres en bois qui attirèrent l'attention des étrangers, faisant du village un centre d'art renommé. Mais leur véritable force ne résidait pas seulement dans leurs talents individuels. Ils commencèrent à partager leurs connaissances. Adama apprit à Sefou l'art de l'endurance, Kwaku enseigna à Adama la patience stratégique, et Sefou montra à Kwaku l'importance du détail et de la précision. Petit à petit, leur complémentarité devint leur plus grande richesse. L'unité qu'ils avaient trouvée leur permit de faire prospérer leur communauté bien au-delà de ce que leur père avait espéré. La rivalité avait laissé place à une force commune, et bientôt, le nom des 3 frères devint synonyme de succès et d'harmonie.
Aujourd'hui, cette histoire s'applique toujours. Que ce soit en famille, en entreprise ou dans la société, ceux qui collaborent et s'unissent réussissent mieux que ceux qui agissent seuls. Regardez autour de vous, les grandes réussites sont souvent le fruit d'un travail d'équipe. Dans les villages, les familles s'entraident pour cultiver et nourrir tous les membres. Dans le monde du sport, les équipes soudées surpassent les talents individuels. Dans les affaires, les sociétés qui encouragent la synergie avancent plus vite et plus loin que celles qui favorisent la compétition interne. La sagesse africaine nous enseigne depuis des générations que l'homme est un roseau, mais un roseau tressé avec les autres devient une corde incassable. La prochaine fois que vous êtes tenté de tout faire seul ou de négliger le pouvoir de l'équipe, souvenez-vous du vieil homme et de son fagot de bois. L'unité et la collaboration sont des clés du succès. En s'unissant, en partageant nos forces et en se soutenant mutuellement, nous bâtissons des communautés plus fortes, des entreprises plus prospères et des vies plus épanouies. Alors, posez-vous la question, avec qui pouvez-vous vous unir aujourd'hui pour accomplir de grandes choses? Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Ensemble, nous sommes plus forts.